plus sympa. Hein, c'était quand même mieux. Comme ça aussi, c'est pas mal. Donc voilà, je vais me transpariser un peu parce que je préfère être un peu transparente. Donc voilà, un petit live ce soir, tranquille, ça va être assez cool, assez sympa. Enfin, pas tout le temps sympa parce qu'on va voir des choses. Donc premièrement, pour vous annoncer que, enfin comme ça je n'oublie pas parce que la dernière fois j'ai oublié, on sera la semaine prochaine, Actarius et moi, on sera à la Game Connection jeudi. Probablement on va... Jeudi ça va être un peu compliqué parce qu'il y aura la Game Connection. Après le soir peut-être, enfin sûrement probablement on va aller dans la maison d'Actu Gaming. Actu Gaming ils ont loué une maison sur Paris et puis ils invitent pas mal de devs. Donc on va aller là-bas. Par contre, le vendredi, on sera sur la PGW, donc si vous, voilà, ça peut être l'occasion de faire une rencontre IRL, et plus particulièrement, on traînera sur le stand du sponsor Coca-Cola. Donc bon, voilà, on saura, enfin, probablement la rencontre se fera là, parce qu'on connaît du monde là-bas, ce sera plus simple, je pense. Donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on communiquera l'endroit géographique exact. Donc si, voilà, si vous avez... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Donc, du coup, là, normalement, moi, c'est OK. Apparemment, il y a un souci. Il y a un souci, mais enfin voilà, ça vient pas de. Visiblement, enfin, a priori, ça vient pas d'ici. Enfin voilà, je pense que c'est Twitch qui délire comme d'hab. Ça me. Comme d'hab, quoi. Je vais essayer de check, puis juré, c'est pas possible ça commence à me gonfler Twitch, je te jure. Alors on va tester. Je vais essayer de check, puis juré, c'est pas possible ça commence. Non, pour moi c'est ok, je reçois bien le stream. Je reçois bien le stream, donc je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Mais je reçois bien le stream, je vous confirme. Je vous confirme que je reçois bien le truc, donc je pense que ça doit être un problème chez certains. Bon, donc du coup, je continue. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'on est sur la PGW. Donc je vais mettre un truc, c'est tout pourri, mais bon, tant pis. Ok, donc PGW, donc PGW vendredi. Ok. On communiquera les trucs sur Twitter. Donc on sera sûrement l'après-midi, enfin ouais, sûrement l'après-midi, très probablement l'après-midi. Donc a priori, probablement au stand Coca, c'est l'endroit qui nous paraît le plus simple pour se retrouver, parce qu'on a déjà des gens sur place qu'on connaît, mais on verra, on vous communiquera sur tweet. Voilà, on vous communiquera sur tweet où est-ce qu'on est. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent qu'on se rencontre et tout, ça peut être sympa, discuter du jeu, des problèmes, tout ça, des bugs, voilà, des crash serveurs, etc. Que des trucs super cool, quoi. Donc voilà, et aussi de la quête des origines, parce que vous savez, il y a des gens qui sont très proches de la fin, là, c'est assez flippant. Donc voilà, ça c'est pour l'annonce que je n'ai pas oublié de faire. Ensuite, ensuite, on va parler des trucs moins bien et on finira sur les trucs bien. Alors les trucs moins bien, c'est qu'on a eu pas mal de crash ces derniers temps. Vous avez vu, vous avez un peu pété les plombs. Apparemment, il y a eu beaucoup de plaintes sur le fait qu'on communiquait pas là-dessus. Donc c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de crash. Le matin notamment, le jeu inaccessible de 7h à 10h. Enfin, des trucs assez pénibles. Donc ce qui s'est passé... Ah, Totorador, non. Sur la carte des origines, non. On ne ralentit pas volontairement du tout parce que tout est codé sur la carte des origines. Donc il n'y a pas de ralentissement volontaire. Pas du tout. Sûrement pas volontaire. Non, par contre, effectivement, vous êtes proche de la fin et il y a des trucs, assez. Et effectivement, c'est assez flippant parce que du coup, voilà, on se dit que quelqu'un va finir le jeu et vous comprendrez pourquoi. Quand le premier il sera arrivé, vous comprendrez. Bref, c'était la parenthèse originelle. Je referai une petite parenthèse sur ces cartes d'origine. Donc je voulais dire, ouais, donc sur le serveur, donc les crashs, effectivement, on a des problèmes. On a des problèmes qu'on a spotted la plupart du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des problèmes qui apparaissent aléatoirement, donc on a du mal à les simuler, à les comprendre. Et en fait, on était en sous-effectif toute cette semaine, enfin les 10 derniers jours en fait. Et du coup, forcément, ça a été un petit peu compliqué de réagir en fait en temps et en heure, parce qu'évidemment, on doit faire des astreintes.
mais c'est très difficile de faire des astreintes 24-24, et du coup on a eu des soucis. Donc ça, donc voilà, on voulait vraiment s'excuser là-dessus. On va probablement faire une récompense de debug là-dessus. De toute façon, on va refaire le système de parrainage, et donc associé à ce système de parrainage, on fera normalement des récompenses spéciales. Enfin, il y aura des récompenses, des nouvelles récompenses, et des récompenses, on va dire, pour tous ceux qui sont premium, probablement. Il y aura une récompense qui compense la non-accessibilité au service, ce qui paraît normal. Donc voilà, on va faire un truc ça devrait arriver, prochainement. Voilà, voilà, ça va arriver prochainement. Je ne m'engage pas sur des dates, mais tout simplement, il faut qu'on design un petit truc. Quoi qu'on a peut-être un truc prêt là-dessus. Donc ça, voilà. Il y aura peut-être une récompense générale aussi, on verra. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire d'autre que au-delà des crashs, il faut également savoir par rapport au traitement des tickets que y a des joueurs qui se plaignent que c'est lent, que les bugs sont pas résolus, etc. Enfin voilà. Effectivement, il y a certains, on doit travailler sur plusieurs choses à la fois sur le jeu, et aussi on doit préparer l'avenir du jeu, hein, qui va être le lancement international et puis le lancement à grande échelle, même au niveau national, c'est-à-dire avec une version stable. Et forcément, pour ces raisons-là, on n'a pas, la boîte, la société, elle ne peut pas s'engager à temps plein. Donc on n'est pas à temps plein sur la maintenance du jeu actuellement. On doit être à peu près à 30%. Et comme on n'est pas beaucoup de devs, forcément c'est compliqué, parce que du coup ça fait que des astreintes, il y a des trous dedans, et ça c'est un vrai souci. Donc on est en train d'une part, on est en train d'essayer de recruter quelqu'un pour la partie serveur, et puis pour la V2 aussi, afin d'investir du temps, mais qui soit pas chez nous, enfin qui soit pas dans les devs qui maîtrisent actuellement le jeu, enfin les serveurs. Et d'autre part, on va essayer de faire un planning qui est mieux organisé, sur lequel on peut avoir une régularité, et pas bosser 3 jours d'un coup, puis après faire 2 jours ou 4 jours on bosse pas, parce que là on s'est retrouvé avec certaines semaines où on avait quasiment pas de temps à passer sur le jeu. Comme vous le savez peut-être, l'équipe de dev dure, au niveau développeur, c'est 3 personnes, donc Stanien, Turing et Z, donc moi-même. Mais, et bien sûr l'équipe après non technique, c'est-à-dire au niveau du dev, bien sûr il y a Actarus, Demetan, Zaphod, etc. Mais au niveau technique, on a vraiment un goulot d'étranglement, et du coup par rapport à ça, voilà, on voulait vraiment vous communiquer là-dessus pour que vous sachiez qu'on a bien conscience que la qualité de support est pas satisfaisante, même en bêta. Et on essaye de vraiment tout faire pour mettre en place les choses, mais quand même que ça reste humain, et qu'on meurt pas de... Voilà, même si on prend des drogues dures, non, je plaisante. Donc non, voilà, donc surtout, voilà, donc voilà, donc on va communiquer avec vous là-dessus, pour que vous compreniez bien, hein, tout ça. Euh, et puis voilà quoi. Notre objectif, c'est de ne pas ressortir d'univers tant que le jeu n'est pas stable. Donc ça c'est clair et net, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que le prochain univers qui sortira, il sera stable. Donc durant toute cette durée-là, forcément, on doit faire à la fois la stabilisation du jeu pour le futur univers, et à la fois la maintenance sur Bing Bang actuel qui est en bêta. Et donc notre objectif vraiment, c'est d'avoir un jeu qui est scalable, c'est-à-dire scalable, ça veut dire qu'il peut passer l'échelle, qui peut vraiment, voilà, sur lequel on n'a pas à investir 90% de notre temps en maintenance. Et forcément, il faut se donner les moyens de le faire, et voilà, et on essaye de le faire. Donc concernant Bing Bang, l'univers Bing Bang, donc du coup on continue bien sûr la maintenance, on va continuer de mettre du nouveau contenu, on a tout un tas de fonctionnalités qui vont arriver dans Bing Bang, dans cet univers-là, avant de passer en stable, qu'on testera dans Bing Bang en fonction de la population de l'univers. Et également, donc pour fêter un petit peu pour fêter tous les morts qu'il y a eu sur le jeu, hein, sur Space Origin, les rage kits, enfin voilà, tout ça on avait déjà dit, on va faire un petit événement. Et puis aussi cet événement, ça nous permet un petit peu de récompenser un petit peu les gens qui suivent depuis longtemps le truc. Donc il va y avoir énormément de pulsars mis sur les maps en fait. C'est un événement qui va être... bon, alors évidemment, vu que c'est un événement qui est à la fois destiné aux nouveaux joueurs, parce qu'on va faire un petit peu de promo autour de cet événement, mais le but c'est grosso modo quand même de faire une petite chose sympa pour les gens qui sont déjà là. Mais on va faire un petit événement avec les nouveaux joueurs.
Et tout le monde pourra jouer, donc il est basé sur la fouille, évidemment, cet événement, pour que du coup, comme vous le savez, vu que quand on est nouveau, on n'a pas d'armée, on n'a pas de puissance, et il faut monter un petit peu, donc ça va être basé sur la fouille. Et donc, ça va être fin octobre, et donc c'est pour la fête des morts, donc c'est pour Halloween. Et donc ça va être un événement basé sur... ça va être un espèce de random, c'est-à-dire un événement basé un petit peu sur, ouais, sur la chance, c'est-à-dire qu'il y aura des objets sur les maps. On va faire une mécanique un peu différente pour ceux qui ont connu le début de l'univers. On avait fait une mécanique sur un jeu concours où il y avait une PS4 à gagner, des kits clavier-souris, enfin du matos gaming. Et on avait fait une mécanique où il fallait choper le plus d'objets possible. Là, on va faire un truc un peu différent. On va faire que on peut gagner à chaque fois qu'on chope un objet en fait. Chaque fois qu'on chope un objet, on a une possibilité de gagner. Il n'y a pas de rush en mode il faut avoir plus d'objets. C'est vraiment en mode bah voilà, on chope le truc, hop, gagner ou pas gagner. C'est assez rigolo parce que du coup, bah, plus on fouille forcément, enfin plus on a d'objets, plus on a des chances de gagner. Ce sera des objets qui seront visibles sur les maps. Mais en même temps, bah, c'est pas parce qu'on a fouillé qu'une fois qu'on ne peut pas gagner le maximum lot. Donc au niveau des lots, il y aura des trucs sympas, il y a du cash à gagner, c'est-à-dire directement de l'argent, voilà, de l'argent. Le premier lot, ça sera 250 euros, ensuite ce sera suivi par un autre lot à, je crois, 150 ou 100 euros, je sais plus. C'est à mettre entre parenthèses, hein, je sais pas trop. Et après, il y aura des jeux, il y aura Fallout, il y aura quoi? Il y aura Fallout, il y aura... ouais, je sais plus les jeux qu'il y a, il y aura des jeux du moment, quoi. Il y aura et il y aura plein de pulsars gagnés, il y aura des goodies game, et il y aura plein de pulsars, donc il y aura énormément de lots en fait à gagner. Donc tous les jours il devrait y avoir des lots qui vont sortir. L'événement il devrait avoir lieu normalement il devrait avoir lieu du 30 du 30-10 jusqu'au 8. Voilà. Voilà, donc c'est un truc sympa, ça va être marrant, ça va être l'occasion de rusher un petit peu sur cet event et à la fois que ce soit égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde ait ses chances. Ensuite, au niveau des nouveautés, ben, du coup, sur quoi on travaille actuellement, la refonte du bombardement qui va être mise en production incessamment sous peu, c'est maintenant que ça va se passer quoi. Comme vous le savez déjà, donc ça c'est bientôt. Comme vous le savez déjà, bah, il y a la nouvelle quête, pour ceux qui sont un petit peu loin dans le jeu, la nouvelle mission, attaque générale. Donc attaque générale, c'est quoi cette mission? C'est une mission, grosso modo, ben, les Hoots attaquent l'ensemble de vos bases aléatoirement et c'est super chaud à gérer parce que vous savez pas où est-ce que ça va attaquer, il faut déplacer vos défenses assez rapidement, etc. Donc ça c'est assez marrant. Et bien sûr, bah, il y a la quête des origines. Donc la quête des origines, je vais en reparler un petit peu. Sur la quête des origines, il y a des gens qui sont assez loin, qui ont pas, je crois qu'il y a personne qui a encore vraiment décodé l'ADN, qui ont tous les brins d'ADN, mais bah, du coup, une fois qu'ils auront décodé, c'est-à-dire une fois que l'ADN voilà, sera devenu lisible, bah là, ils pourront commencer à attaquer la dernière étape de la quête. Donc c'est assez incroyable. Et je pense qu'ils vont être hallucinés de la surprise qui les attend. Et un dernier point aussi, avec les Hoots, ça c'est important, les Hoots sont... Je sais pas si vous avez suivi, mais les Hoots, l'empereur Hoots avait été expulsé par Xerès, par les cyborgs de Xerès, puis il était parti dans le système, et là il a fait un message à tous les empereurs en demandant des crédits en fait, en disant voilà, moi j'ai besoin de 500 millions de crédits pour pouvoir financer ma nouvelle base, celui qui me les donne, je viens sur sa planète. Et donc ce financement a eu lieu, donc maintenant c'est officiel, hein, les transactions ont eu lieu, etc. Donc les Hoots vont installer leur nouveau complexe sur Alba. Donc Alba qui a accepté de financer la somme. Et plus particulièrement, donc il y a un complexe en fait de plusieurs, voilà, apparemment c'est un gros complexe qui va être construit. Et donc sur ce complexe-là, forcément il y aura des choses à faire. Donc voilà, c'est un espèce de gros truc qui va s'installer sur Alba. Et donc là c'est pareil, c'est en cours d'installation. Au niveau de ce qui s'est passé, c'est le renommage des bases, renommage des captures de base, renommage des sockets Hoots est devenu gratuit. Enfin, il y a un renommage offert. Voilà. Donc les joueurs qui avaient déjà un renommage, les joueurs qui ont déjà un renommage, ils ont été remboursés. Enfin, les joueurs qui avaient déjà payé des renommages, ils ont été remboursés. Alors ils ont été remboursés au prix actuel, évidemment, puisque pour l'instant,
puisque pour l'instant, puisqu'on n'avait pas la donnée de savoir, enfin vu que le prix avait baissé, enfin il y a eu des joueurs qui nous ont fait la remarque, mais on n'a pas la donnée en fait, enfin, c'est un peu compliqué en fait de rembourser sur quand ça a été, quand la réduction a été appliquée en fait, voilà, c'est juste par rapport à ça. Donc il y a Xavid qui demande si la surprise des quêtes origines c'est pour les joueurs individuels. Donc c'est pour les joueurs individuels, ouais, tout à fait. Mais ça peut impliquer la collectivité. Voilà, c'est très énigmatique ce que je dis, mais vous comprendrez, parce qu'en fait ça peut vraiment avoir lieu sur le futur. Il y aura des t-shirts à gagner, tout à fait. Il y aura des t-shirts à gagner, oui, oui, il y en aura, ouais, absolument. Il y en aura plusieurs. Je sais pas combien, mais il y en aura. C'est quoi les petites lucioles rouges? Je sais pas. Je sais pas, tu vois des lucioles rouges quelque part. Bref, donc voilà, bah, je pense que du cash prize, je sais pas ce que c'est, mais il y aura de l'argent qui a gagné, c'est du cash, c'est de l'argent qu'on vous donne direct, vous faites ce que vous voulez avec, il n'y a pas de problème. Euh, euh, ok, bon bah c'est très bien, du coup, ça c'est très bien. Donc, que je vous propose, c'est voilà, ben, s'il y a quelques questions ici par rapport aux bugs, voilà. Si vous avez des bugs vraiment bloquants qui vous pourrissent le jeu, que vous avez envie de nous balancer des trucs dans la gueule, n'hésitez pas à les mettre là maintenant dans le live, éventuellement même à le mettre dans Twitch, pardon. Je sais que tout le monde ne regarde pas le live, mais là, puisque vous le regardez, ben voilà, allez-y. Et s'il y a des choses vraiment bloquantes, on les traitera en priorité pour essayer de rattraper un petit peu le retard sur les problèmes techniques. Mais en sachant bien sûr que, comme vous avez compris, on est en parallèle aussi sur la créa, hein, d'accord, on essaye vraiment à la fois de stabiliser le jeu, et on ne sortira pas un univers tant qu'il ne sera pas stable, c'est hors de question, hein, voilà, il y a des studios qui sortent des univers en mode stable et ils balancent un petit peu là comme à fond, voilà. Nous on essaye de pas le faire, on a eu beaucoup de monde sur l'univers bêta public, puisque le jeu est en sortie publique quand même, malgré tout, et on essaye de produire maintenant un univers scalé qui sera de qualité. J'en profite pour répéter et dire que les joueurs qui ont investi des options premium dans la bêta, dans la bêta Bing Bang, ces options premium seront en partie transférables sur l'univers stable. D'accord. Et notamment les joueurs qui ont beaucoup financé au niveau premium sur l'univers bêta, bêta public, ils auront des conditions très très avantageuses sur le bêta, sur le stable. D'accord. Donc voilà, c'est très important parce que c'est très important pour nous d'avoir pu valider, enfin le soutien qu'on a eu de certains joueurs, c'est très important pour nous parce que ça nous permet de continuer Space Origin et d'avoir de savoir qu'il y a un seuil de rentabilité qui peut être atteint et que le jeu peut être rentable dans le futur une fois qu'il sera stabilisé. C'est très bien. Et du coup, pour ces raisons-là, on remerciera les joueurs avec des conditions particulières sur l'univers public, sur l'univers stable. Voilà par rapport à ça, mais bien entendu, vous vous en doutez, actuellement, étant donné qu'on va pas remettre de la com sur un univers qui est pas stable et qui, de toute façon, où il y a beaucoup de joueurs qui ont atteint des puissances énormes, on va pas faire rentrer beaucoup de joueurs, forcément, l'univers actuel, au niveau du studio, il ne va plus être rentable. C'est-à-dire que Bing Bang, tout le temps où on va le maintenir, bien entendu, on va être à perte sur l'univers. Je parle à perte au niveau du coût de fonctionnement, hein, parce que vous savez, un univers, ça coûte de l'argent, ne serait-ce que pour les serveurs, hein, c'est non négligeable, c'est assez important. Et puis bien sûr, surtout le temps humain passé. Mais donc du coup, notre objectif premier, c'est vraiment la stabilisation du jeu. Et voilà. Et donc du coup, voilà, pour toutes ces raisons-là, je le redis, mais on s'excuse si on n'a pas la réactivité que vous souhaiterez. On essayera de plus communiquer sur le forum là-dessus. Y a Grand Gaming qui dit qu'on fait l'événement en même temps que la sortie de Binding. Oui, c'est vrai que de toute façon c'est toujours très compliqué parce que c'est aussi en même temps que la PGW, c'est aussi en même temps que Halloween en général. Forcément, on essaye de toute façon, voilà, il faut bien le faire à un moment donné. Ok. Alors du coup, le problème, c'est que si vous mettez des bugs comme ça dans le chat, il faut vraiment mettre un ticket associé, parce que vous comprenez bien que que ça va pas pouvoir le faire, quoi. Euh, C'est-à-dire que par exemple, le bug des routes, là normalement, il n'y a plus de bug des routes. Ça a été réglé, donc normalement, il n'y en aura plus. Mais effectivement, vous avez pu être victime de bugs de route. Mais balancer un ticket, si vous avez été victime d'un bug, normalement, les remboursements étaient effectués automatiquement jusqu'à hier, mais avant, c'était pas le cas. Donc si vous avez subi des pertes, et que ces pertes-là, on peut les voir sur votre compte,
surtout balancez un ticket. Mais balancez-moi des numéros de tickets, balancez-moi pas des phrases comme ça, parce que je ne pourrai rien faire et ça va être horrible, parce que vous allez être frustré. Donc, s'il vous plaît, balancez-moi des tickets, comme a fait par exemple Toto Reador, où je vais noter son ticket et je vais aller voir, où je vais aller voir ce qui se passe. Mais voilà, donc s'il vous plaît, voilà. Les gens qui ont balancé des phrases, euh, balancez-moi les tickets, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous rembourser. Parce que normalement, toutes les demandes de remboursement sont faites. Euh, Par exemple, Anine, tu dis qu'il y a 3 semaines, t'as pas eu de réponse sur 104 perdus. Normalement, enfin ça, normalement, c'est assez peu courant. Normalement, s'il y a une demande de remboursement, elle est traitée en priorité. D'abord, avant de traiter le bug. Donc voilà, si vraiment vous avez des tickets qui sont en traînance, qui traînent sur des non-remboursements, faites-les moi balancer ici, parce que du coup on les fera suivre à l'équipe du staff au niveau des remboursements. Et voilà. Donc je répète, balancez les numéros de tickets s'il vous plaît, sinon les phrases je ne pourrai pas les prendre en compte, je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Euh, voilà. Donc pour le marché joueur me fait crash. Donc là par contre, normalement il a été optimisé, Python DC. Si ça nous intéresse, c'est des crashs parce que du coup on les observe pas forcément chez nous. Mais là du coup est-ce que tu peux faire un ticket en nous précisant au moins ton navigateur et en disant qu'il crash et me balancer le numéro de ticket ici, ce serait vraiment super. Ou alors tu me le dis ici, voilà, mais ça serait super bien, ça serait super bien. Les tickets, on peut les faire en fait dans le jeu en cliquant sur la bouée et en faisant signaler un bug. Quand tu es dans le jeu, tu vas sur la bouée et tu fais signaler un bug, et là ça t'ouvre un formulaire où tu peux remplir le ticket. Si tu peux le faire maintenant et me balancer le numéro, ça serait super bien. Parce que comme ça, là je suis en train de copier-coller les numéros de tickets que je vois, et comme ça on traitera au moins ces problèmes-là en rapidité. Euh, Un bug d'AFK, j'ai 300K de retard par rapport aux flottes moyennes des gros joueurs, c'est négociable. Je sais pas ce que tu me racontes là. Ça m'a l'air d'être pas très régulier comme demande. Euh, Alors également, ouais, j'aimerais parler d'un truc. Il y a des joueurs qui critiquent pas mal le modèle premium. J'ai vu sur le forum. Enfin, on n'a pas trop eu le temps. Enfin, sachez qu'on tient compte de toutes les demandes, etc. Notamment, par exemple, j'ai vu un message. Notamment, il disait ouais, c'est pas normal. Un SMS, j'ai calculé que c'était beaucoup plus cher. C'est de l'arnaque et tout. Faut savoir, juste pour info, que sur les SMS, par exemple, l'opérateur il nous prend 50% de com, d'accord. Donc forcément, un paiement SMS, enfin nous, on récupère pas grand-chose dessus, donc évidemment, c'est impossible de faire les mêmes tarifs en paiement SMS, vous en doutez, qu'en paiement CB. Et de la même façon, évidemment, plus on fait un système de promo, ou enfin voilà, ou plus on achète de pulsars, moins c'est cher. Et donc évidemment, si on fait le calcul de l'abonnement premium en prenant le plus petit pack de pulsars en SMS, forcément, on arrive à des abonnements par mois qui sont énormes. Mais bon, évidemment, normalement, c'est pas fait. Les SMS, c'est fait pour des paiements ponctuels ou vider son forfait. C'est pas fait pour balancer des dizaines d'euros, quoi, a priori. Voilà. Je note le truc. Je note je note les tickets, hein, allez-y. Ensuite, sur le modèle premium, oui, il y a des joueurs qui disent ouais, c'est mal foutu. Enfin, c'est de l'arnaque, c'est abusé. Le vidage des mines, ça devrait pas être un compte premium. Ça force à prendre le compte premium. Ou alors les routes commerciales, etc. C'est un vrai débat, mais notre objectif, c'est quand même de vendre du premium. Donc c'est clair qu'il faut que le compte premium serve à quelque chose. Et une deuxième chose, notre objectif, c'est aussi de faire normalement que le compte premium ne permette pas de faire des choses, enfin ne permette pas de donner un avantage direct, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne du confort de jeu, des aides de jeu, du gain de temps, mais ça veut dire que on ne donne pas, on ne fait pas du plus. Par exemple, vous allez sur des jeux que je cite pas, vous prenez le compte premium, vous avez plus 25% ou plus 33% de production de ressources, d'accord? C'est quelque chose que même si vous n'êtes pas premium, vous ne pourrez jamais les récupérer parce que vous n'êtes pas premium. Alors qu'avec le système du transfert des mines, oui, c'est chiant de transférer ses mines, oui, il faut se connecter toutes les 10 heures au jeu, c'est relou, c'est clair. Mais quelqu'un qui ne paye pas, il pourra malgré tout, en s'imposant cette contrainte, avoir le même niveau de ressources. D'accord? Et ça, c'est vraiment dans la philosophie d'essayer de ne pas donner un avantage direct au gars qui est premium. Deuxième chose, il y en a qui disent ouais, les routes, c'est quelque chose d'indispensable à haut niveau sur le jeu, etc. C'est possible, c'est vrai que si t'as pas les routes, il faut se connecter. Là encore, il faut balancer ses routes avec les cargos et tout, c'est très fastidieux, mais on peut le faire. Et la philosophie du premium, c'est bien sûr qu'au bout d'un moment où l'idée, c'est que le joueur qui s'investit dans le jeu un petit peu à long terme et qui donc devient puissant dans le jeu, forcément, notre intérêt, c'est qu'ils prennent le compte premium parce que ça permet, entre guillemets, de financer tout ce qui coûte sur les serveurs, etc. Donc ça nous semble raisonnable
qu'au bout d'un moment, effectivement, ce soit, effectivement, le compte premium soit nécessaire. Enfin, soit nécessaire. Il y a un certain besoin qui va se ressentir. Et effectivement, oui, on voit que les gros joueurs, la plupart, mais c'est pas vrai, hein, parce qu'il y a quand même 2 joueurs du top 20 qui n'ont pas de compte premium, mais la plupart des gros joueurs, effectivement, ont le compte premium. Mais c'est pas parce que le compte premium, ça permet de faire du pay to win. C'est parce que, évidemment, les gros joueurs à ce niveau de jeu-là, les aides de jeu sont efficaces. Donc ça veut plutôt dire, au contraire, que le compte premium est bien. Voilà, enfin après, bon, on peut en discuter et tout, on est vachement ouvert là-dessus, mais faut savoir qu'on essaye vraiment de proposer quelque chose on est tout le temps en train de se poser des questions là-dessus, on remet en cause des choses, par exemple le déplacement de base, on le remet fortement en cause pour la stable, on n'a pas toutes les réponses, et forcément on doit composer avec le modèle free-to-play qui fait que peu de joueurs payants financent l'ensemble des joueurs qui payent pas, et c'est toujours très compliqué à faire. C'est un vrai, voilà, c'est quelque chose de. Personnellement, moi, je suis pas très fan de ce modèle économique-là du free-to-play. Malheureusement, si demain on met le jeu, on dit voilà, le jeu maintenant c'est fini, c'est 4 euros par mois ou 5 euros par mois par personne, pour tout le monde c'est obligé, on perd les 3 quarts des joueurs. Donc c'est vraiment un problème. C'est compliqué à mettre en place et on essaye de réfléchir à des options qui soient de l'add-on, voilà, du custom, du skin. Il y aura un peu plus de skin, il y aura même de l'add-on dans la stable. Alors probablement de l'add-on, c'est-à-dire des nouvelles unités. Elles seront pas plus puissantes, mais elles seront uniques pour ceux qui veulent un premium. Il y en a peut-être qui vont débarquer dans Bing Bang. On essaye de trouver des choses innovantes pour être un petit peu dans la créativité là-dessus, quoi. Donc du coup, voilà, je sais qu'on n'a pas forcément le temps de répondre au forum, mais j'espère que les gens qui regardent, qui regarderont ce live, j'essaierai de le mettre peut-être en lien dans le forum avec ce passage-là particulièrement. On est vraiment ouvert là-dessus, on essaye de faire un modèle économique qui soit viable pour le futur, et voilà. Super Paten en RDC, c'est vraiment cool d'avoir ce ticket. Mais merci d'avoir ce ticket de problème de perf. Pas de bras, pas de chocolat. Envisagez-vous de vendre, vous sauf pas des joueurs ponctuellement de meilleurs parents, des plus rares contre des crédits in-game sur l'univers stable? Alors, grand gamin. Là, pour le coup, alors là, c'est très intéressant comme question, ça m'intéresse particulièrement. La question de grand gamin, c'est envisagez-vous de vendre ponctuellement ou de manière permanente des pulsars contre des crédits in-game sur l'univers stable? Vous sauf pas des joueurs. Je pense pas qu'on va le faire, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que on peut. Alors déjà, il faut savoir qu'on peut déjà un petit peu le faire, parce que par exemple, sur les campagnes électorales, on peut soit payer la campagne avec des pulsars, soit la payer en monnaie. Donc déjà, c'est déjà une sorte d'équivalent où on peut convertir, entre guillemets, de la monnaie en pulsars. Mais sur cet aspect-là, il y a des jeux qui vont vendre des ressources en pulsars. D'accord, ils vont dire, ah ben voilà, pas de souci, vous voulez 500 000 ressources, allez hop, c'est 10 pulsars. Donc comme ça, là, pay to win maximum, hein, parce que du coup, vous achetez des ressources directement au jeu avec de l'argent, avec du monnaie, et vice-versa. Nous, on a choisi l'optique de faire l'échange entre les joueurs. Et c'est vachement bien parce que, en fait, le pay to win, il est auto-régulé, entre guillemets, par les joueurs. C'est-à-dire que si on proposait des packs de ressources nous-mêmes, on disait, bah voilà, 5000 ressources, c'est X pulsars. Comme je dis, on fabriquait le pay to win et on ferait de l'argent sur ça. C'est-à-dire qu'en gros, les pulsars, hop, on en récupérait pour donner des ressources et favoriser le pay to win. Alors que là, c'est un échange entre les joueurs. Donc c'est les joueurs eux-mêmes qui régulent ça. Alors par contre, on va peut-être un peu le réguler parce qu'on trouve qu'il y a un petit peu d'abus là-dedans. Un peu mieux le réguler. Donc ça, on en reparlera. Mais là, au moins, c'est vous par exemple, vous avez des ressources. Vous acceptez de vendre des ressources contre des pulsars. Vous dites voilà, moi j'ai 100 000 ressources, mais j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent réel à mettre dans le jeu. J'ai pas envie de payer pour me payer mon premium. Et donc je vends 10 000 ressources. Je les vends par exemple 100 pulsars. Et à l'inverse, il y a un joueur qui lui, il accepte de mettre de l'argent, il dit bah non, moi c'est cool, moi je veux de la puissance, vas-y, je mets de l'argent, je mets X euros et je veux récupérer des ressources. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système-là, c'est un échange de joueur à joueur, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui décident de mettre en vente des pulsars et qui ne payent pas, et en échange, des joueurs les financent pour qu'ils puissent s'acheter des premiums, des vaisseaux, des machins. Et ça, on trouve que c'est vachement bien parce que ça permet entre guillemets aux riches de donner aux pauvres, ou en tout cas aux gens qui n'ont pas envie de donner de l'argent, d'en recevoir de ceux qui ont envie d'en donner plutôt. Et ça, c'est bien parce que au moins, tout ça profite à tout le monde. C'est-à-dire que ça permet à des joueurs d'avoir énormément. Moi, je me suis connecté sur des comptes de joueurs qui avaient énormément de pulsars. Je dis tiens, il a acheté des pulsars. Le compte, il a plusieurs milliers de pulsars. Et en fait, non, le gars a jamais dépensé 1 euro. Il a juste fait du business avec de la vente de coordonnées, avec de la vente de zones et tout. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet à des joueurs qui ont envie de payer pour avoir direct le truc, de faire un transfert et de donner de cet argent aux pulsars.
Voilà, donc en gros, l'idée de ce système, c'est que oui, effectivement, c'est objectivement pay to win, on est d'accord. C'est-à-dire que forcément, si je peux acheter des pulsars, des ressources avec des pulsars, c'est pay to win. Mais ça profite non pas au jeu, mais à d'autres joueurs qui, eux, pourront acheter des options premium sans pulsars. Enfin sans acheter d'argent. Donc on pense que ce système est bien. Voilà, on trouve qu'il est bien. Maintenant, il a été beaucoup critiqué. Donc on va peut-être probablement le réguler un peu mieux. Mais voilà. Ouais, donc voilà. Possible de ne plus annuler une attaque groupée au dernier moment, ça serait cool. Alors voilà, oui, les attaques groupées vont être refondues également là-dessus. Je vais le noter. Euh, je le note. Si vraiment il y a d'autres joueurs... si vraiment, je répète, hein, si vraiment il y a d'autres joueurs qui ont des tickets, des tickets qui sont bloqués, n'hésitez pas à balancer les maintenant, hein, les numéros de tickets surtout, pas les problèmes s'il vous plaît, parce que je ne pourrai pas les lire. Euh, donc, juste, oui voilà, donc pourquoi avoir mis payant le renommage des bases? Bah, parce qu'on trouve que c'est une option de confort, hein, c'est comme bientôt il y aura le renommage du pseudo. Payant, pour renommer une base c'est payant, bah, parce qu'il faut bien proposer des options de confort, des options qui sont payantes, donc c'est sûr que c'est... Voilà, mais du coup ça n'avantage pas de renommer une base ou autre, donc on trouve que c'était plutôt pas mal. Le plus pay to win de saut, ça reste le déménagement de base pour le PVP, et l'annulation de flotte pour le faire le coup du lâche pour distraire les flottes. Premièrement, l'annulation des flottes, on va le rendre impossible une fois que la flotte a fait la moitié du parcours. C'est important, comme l'a fait un remarque. Mais ça va être valable dans les deux sens, notamment pour les attaques groupées. Pour l'instant, l'attaque groupée, elle consiste à quoi? Vous faites une attaque groupée. Les mecs vous rejoignent, vous avez une super puissance. D'accord? Ensuite, vous espionnez la base de la personne que vous attaquez. Si elle a plus de puissance que vous, alors vous allez annuler l'attaque, en mode lâche, effectivement. Mais à l'inverse, si vous avez plus de puissance que la base que vous attaquez en attaque groupée, eux, ils vont enlever tout leur support. Ça nous paraît pas bien comme système. Alors on va réfléchir à verrouiller les deux côtés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il y aura l'attaque groupée qui sera engagée, bah, ça sera le duel, quoi. Le duel, il faudra qu'il se fasse le duel. Et ça, c'est important. Donc, le deuxième aspect là-dessus, sur la remarque du pay to win sur le déménagement des bases, c'est effectivement une réflexion qu'on fait sur la stable. On voulait à la base, alors on est revenu en arrière suite à la discussion de certains joueurs, parce qu'on discute de temps en temps avec quelques joueurs un petit peu, enfin, qui utilisent le jeu de façon extrême. Alors, le déplacement des bases, à la base, on voulait effectivement le rendre gratuit, donc le rendre plus avec des pulsars pour l'univers stable, et faire que quand on déplace une base, elle se déplace avec un certain temps. Elle met un moment à se déplacer. Et en fait, au final, en faisant un petit peu les différents cas, on s'est aperçu que c'était pas, comment dire, que c'était pas forcément bien de faire ça, que la limite de déplacement tous les 3 jours était bien aussi. Mais effectivement, je suis d'accord, actuellement le système payant est pas satisfaisant, mais c'est même pas que le système payant, si on le rendait gratuit, ça serait un bordel encore plus infernal. Donc voilà, je pense qu'il faut repenser ce déplacement de base. Il faut peut-être que le déplacement de base devienne vraiment une mécanique qu'on considère comme régulière. Et à partir du moment où on le considère comme régulière, effectivement, il ne faut plus la mettre payante, je suis d'accord. Mais il faut la repenser quand même malgré tout. Si on la mettait gratuite actuellement, ça serait une catastrophe. C'est sûr et certain. Donc voilà, sur ça, je suis assez d'accord avec améliorer la visibilité des AG dans le centre d'OP qui est actuellement incompréhensible et un peu inutile. Laura, est-ce que tu pourras préciser un petit peu plus la façon de ce que tu envisages, ce que tu penses là-dessus, sur la tag groupée, sur la gestion? Soit en faisant un ticket en me donnant l'idée, soit en développant, mais je préférerais que tu fasses un ticket en suggestion et que tu me donnes l'idée, comme ça on pourra le consulter, voilà, vu qu'on va travailler sur les tags groupés prochainement. Miss Beach, si tu as payé du renomage de sockets, tu as été remboursé. Normalement, les pulsars sont arrivés sur ton compte de façon automatique. Sarakir, il dit que sa demande a été, il a été. Et concernant alors, Sarakir, il dit, et concernant la destruction de vaisseaux en cas de manque de neutraux, comptez-vous changer quelque chose? Alors, moi, je pense que c'est fondamental que les flottes. Alors, bah oui, oui, si, voilà. Alors, moi, mon avis personnel, c'est que c'est fondamental que les flottes soient détruites s'il y a surconso, parce que c'est quand même la base du système, et c'est comme ça qu'on peut faire une stratégie. C'est-à-dire qu'on peut casser, entre guillemets, un réseau de bases, etc., qui s'est constitué, et voilà.
Mon avis personnel, c'est celui-là. Par contre, c'est pas l'avis d'autres devs. C'est-à-dire qu'ici, il y a d'autres devs qui pensent que, par exemple, une flotte en surconso, elle devrait pas être détruite, mais elle devrait être inactive. C'est-à-dire que vous avez une flotte en surconso, elle n'est pas détruite. Votre conso passe en négatif, d'accord. Donc voilà. Et tant que vous ne serez pas au moins ramené à zéro, la flotte ne pourra pas bouger. Elle servira plus à rien, elle sera sur la base en mode bah, la flotte est morte. Voilà, voilà un exemple. Donc je sais pas. Sur cette question-là, c'est encore ouvert. On n'est pas encore complètement décidé, mais voilà. C'est en tout cas, voilà. Je vous dis ça. Euh, il y a Flambeur du 64 qui dit bon, le mien ça fait que 3 jours. Je confirme, 3 jours c'est très peu, Flambeur du 14. Malheureusement. Mais je vais le noter quand même. Euh, Pas d'attaque PVP pendant 24 heures par exemple sur une base déplacée, ça changerait tout. C'est assez intéressant ça, effectivement, c'est assez intéressant. Quand on déplace une base, on peut pas attaquer directement, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si ça réglera complètement le problème du déménagement, mais c'est plutôt pas mal. Bon, je suis désolé, je vais après voilà, je vais être un petit peu noyé dans la demande. Sarakir, idée pour les déficits en neutronium. Ah, Sarakir, il a donné une idée. Ok, d'accord. Bon, alors on regardera cette idée. Possible de supprimer des B2. Ishikorn, c'est une option qui va arriver là, supprimer des B2. Je sais plus si c'est une option premium ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est une option qui va arriver, ouais. Ouais, tout à fait. C'est dans les cartons, ça devrait même être. Je sais même pas pourquoi c'est pas en production, je crois que c'est déjà fait. Bah justement, pareil pour Xavier, de la destruction de base, normalement ça devrait être en production. Donc merci de me le dire, je vais le noter, parce que normalement c'est un truc qui est fait en fait, qui est prêt à passer. Pour la modification de base, je sais plus ce qui avait été pensé au niveau premium, je crois qu'il y avait quelque chose qui avait été pensé. Il y a plusieurs options premium qui vont arriver dans les cartons. Alors je sais pas si on va les mettre en place dans l'univers Big Bang fermé, ces options premium, ou si on va les garder pour l'univers stable. Je sais pas du tout. En tout cas, il y a des choses, voilà. Les BA d'alliance composées d'inactifs vont-elles rouiller? Euh, c'est pas con ça. C'est vrai que les BA d'alliance ne rouillent pas. Effectivement, une alliance peut être morte, hein, et d'ailleurs, il doit y en avoir des alliances mortes, énormément même. Effectivement, il faudrait que les BA d'alliance rouillent, je suis d'accord. Il faudrait que les BA d'alliance rouillent, pourquoi pas. L'idée de faire fourrière pour bloquer le joueur pendant un temps, bah, Sarakir, disons que la fourrière c'est déjà ban quoi. On banne un jeu quand il se comporte mal. Donc voilà, après qu'il puisse payer, ça me semble limite. C'est-à-dire que bon alors voilà, tu es ban 2 jours, mais si tu veux, tu peux payer 1000 pulsars pour être déban. Je sais pas si on devrait vraiment le proposer. En tout cas, ça serait bien hein, pour nous, ça nous ferait des pulsars. Cela dit, on peut effectivement faire une amende en ressources. On le fait d'ailleurs, hein. Là, le ban existe, hein. Quand un joueur est ban, des fois on lui propose de payer en ressources. On lui dit voilà, tu as été pris en flagrant délit multicompte. Maintenant, tu as le choix entre être ban 10 jours ou alors tu es ban 2 jours et tu rembourses ce que tu as grugé. Et ça le fait. Ça le fait. Donc, on peut faire une. Alors, The Ghost, le vrai, c'est pas vraiment vrai ce que tu dis parce que il faudra que tu mettes du Notro, mais attention, il faudra que tu mettes du Notro, il faudra que tu compenses la dette. Une flotte qui est en surconso, elle va faire une grande grande dette, et du coup, tu ne pourras pas t'en servir, mais la dette va grossir, donc tu vas te retrouver à moins 100 000 ou moins 200 000 de Notro, et pour pouvoir l'activer, il faudra que tu mettes 200 000 de Notro. Ça va faire une dette, ça va pas se mettre à zéro. Donc tu comprends bien que laisser une flotte inactive, non seulement tu peux pas t'en servir, et elle sert à rien et elle défend rien, mais en plus elle va consommer du neutro et te retrouver en zéro, tu vas plonger dans le négatif comme une capitale en fait, hein. Une capitale, pour ceux qui savent pas, mais une capitale, comme tout est en monnaie, si la capitale elle est en déficit, ça ne détruit pas les flottes, mais ça plonge en négatif. Enfin bref. Déplacer les bâtiments. Alors déplacer les bâtiments c'est prévu, mais bien évidemment attention au pay to win, d'accord? Parce que les bâtiments ils sont bombardables, on peut espionner une base, donc si on permet de déplacer les bâtiments à coût de premium, forcément, bah, le gars qui déplace les bâtiments tous les jours, c'est le bordel. Donc on fera probablement une option premium qui va déplacer les bâtiments, mais très à long terme, c'est-à-dire par exemple tous les 15 jours ou tous les mois, voilà. Notez aussi pour les bâtiments, il y a pas mal de joueurs qui ont fait des remarques sur le fait qu'ils étaient assez moches. Donc ouais, c'est possible effectivement que certains bâtiments soient moches. Il va y avoir une option de skin premium où chaque bâtiment pourra être skinné. Et donc vous pourrez vraiment composer une base un petit peu stylée en fait. Voilà pour ça.
Le menu pour la destruction de surconsommation, c'est de faire de manière linéaire, plus le négatif est gros, plus la destruction rapide jusqu'à équilibre neutre. Bah, c'est un peu le cas, hein, Laura, actuellement. Hein. C'est comme ça que ça se passe. On a on fait une destruction jusqu'à rééquilibre. Bon. Bah oui, les BA rouillent évidemment si la BA, elle est vraiment. Si l'alliance est morte, si l'alliance est totalement inactive, on est d'accord. Osef dit que le temps est en mode vacances depuis 5 mois. Alors, non, alors effectivement, beaucoup de joueurs se mettent en mode vacances depuis 5 mois. Alors en fait, beaucoup de joueurs ont arrêtent le jeu ou rage quit. Mais comme ils rage quit, ils se disent ah non mais moi j'accepte pas que qu'on puisse qu'on puisse raser ma base parce que j'ai investi du temps sur la base et tout. Je veux garder ma base, alors je me mets en mode vacances et voilà. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc on va mettre une limite. Je crois que la limite qui a été fixée c'est 2 mois ou 3 mois, je sais plus. Et donc bien sûr que tous les gens qui sont en mode vacances depuis plus de 3 mois, ils vont rouiller. Et on pourra les détruire. Voilà. Il y aura des grosses récompenses. Ah oui, pour les vaisseaux détruits, d'accord, ok. D'accord, l'idée de fourrière. Ouais, l'idée de fourrière. Donc tu détruis pas les vaisseaux, tu les mets en fourrière. Bah ça rejoint un petit peu le fait de. Ça rejoint un petit peu pour Sarakir. Ça rejoint un petit peu l'idée qu'on a sur le. Sur le fait que ça fasse une dette en fait. Hein. Parce que c'est comme ça en fait. Finalement, la dette fait que. Enfin, sauf que là, c'est l'ensemble des vaisseaux qui sont inactifs. Donc c'est encore plus contraignant que la fourrière. Oui, c'est clair, Zélef, le mode vacances empêche de rouiller et fausse les stats des planètes, c'est tout à fait vrai, on l'a dit, et du coup on va essayer de réguler ça. Euh, c'est pas progressif, Laura, c'est pas progressif, mais enfin, attention, parce que si tu veux que ce soit progressif, c'est-à-dire de façon linéaire, ça veut dire qu'il y aura possibilité d'abuser largement de ça. Déjà qu'il y a des gens qui abusent, il faut le savoir, enfin qui abusent, qui utilisent, on va dire, au maximum les doseurs, c'est-à-dire qu'ils se mettent en surconso comme des oufs pour faire une armée de malades, ils attaquent pour profiter du fait que de toute façon, ben, ça détruira pas les flottes. Donc là, si on fait ça, bah, voilà, ça va encore faire ce levier. Recyclage des vaisseaux détruits plutôt que destruction pure, ça c'est une très bonne idée, ouais, c'est vrai qu'il devrait y avoir un recyclage, ça me semble effectivement être le minimum vital. Surtout que les recycleurs vont être très grandement améliorés. Euh... Avoir la possibilité d'acheter de la place pour de nouveaux bâtiments sur les capitales. Pourquoi pas, c'est assez rigolo ça. Alors cela dit, sur les capitales, il y a eu pas mal de remarques sur l'aspect pay to win, enfin sur l'aspect premium. Il y a des joueurs qui se sont plaints que certains joueurs avaient push des capitales avec leur argent personnel pour augmenter le truc. C'est vrai. C'est vrai parce qu'effectivement pour l'instant il n'y a pas de compte pulsar capital, c'est-à-dire que la capitale on peut mettre directement des pulsars dessus, mais c'est les pulsars de la personne. Bon alors déjà il faut savoir quand même que la personne elle agit non pas pour elle mais pour la planète entière, ce qui fait quand même une sacrée différence parce que c'est quand même assez sympa de financer le boost de la planète entière. Mais par contre, pour répondre à cette problématique dans la stable, ce qu'on va faire, c'est que les planètes auront un compte de pulsar à elles, en fait. Et ce qui permettra de faire que ça ne sera pas forcément lié à l'empereur et que l'empereur pourra demander une levée de fonds auprès des joueurs de la planète, que les joueurs pourront envoyer des pulsars, que ça arrivera sur la planète. Ça évitera en fait que ce soit si l'empereur qui est élu c'est quelqu'un qui accepte de payer beaucoup, bah forcément la planète elle monte et puis voilà. Donc ça c'est un problème. Donc on essaiera de le régler par rapport à ça. Il y a certains qui mettent des comptes en mode vacances et les réactivent et qui s'en servent de frigo. Attention, c'est extrêmement interdit, d'accord? C'est très interdit. Le multicompte est interdit. Comment fonctionne la détection du multicompte? Je vais pas le dire, mais il y a tout un tas d'algos qui détectent les multicomptes. Et en général, faut savoir que, je dis ça à ceux qui sont multicomptes, hein, que en général, quand on détecte un multicompte, on n'agit pas tout de suite, on attend. On attend un petit moment pour voir exactement ce que fait la personne et si ça gonfle. Donc voilà, je conseille juste aux gens de ne pas le faire parce qu'après c'est pénible, on est obligé de ban et tout, et c'est dommage, on perd son profil de jeu. Euh, Ok, un indice pour l'ADN numéro 6. Alors l'ADN numéro 6, je sais plus ce que c'est le. Je sais plus ce que c'est l'ADN numéro 6, Greg. Est-ce que tu peux me redonner l'énigme? Parce que je la sais plus, donc je verrai si je te donne un indice ou pas. Euh, Ok.
Ok pour Carmub, pour l'idée du ticket. C'est bizarre son idée de... Ok. L'idée du ticket, c'est pas ça normalement. Ça, c'est le... Enfin bref. L'idée du ticket, c'est... C'est pas le code du ticket là que tu m'as donné, Toréador, mais bon, c'est pas grave, on regardera. Euh... Ok. Donc, il y a Profun qui me donne un ticket. Bon, on a beaucoup de tickets là, on s'en sort pas, on fait une nuit blanche là. On les traitera. On va essayer de traiter ça demain. Voilà, on va essayer de traiter ça demain. Euh... Rapport si dessus date. Profun. Euh... Grand gamin, ouais, pourquoi pas mettre de premium. Alors, écoute, les pulsars, normalement, on peut en récupérer encore une fois de pas mal de façons dans le jeu, hein. Si vous voulez récupérer des pulsars gratuitement, il y a le marché qui fonctionne très très bien et qui permet d'avoir des pulsars normalement. Il y a, il y a aussi l'exploration, normalement, il est censé tomber des pulsars tous les soirs sur les maps. Je sais pas si c'est suffisant ou pas. Et effectivement, une quête sur les pulsars, ça peut être bien, ouais, pourquoi pas. Une petite quête, effectivement, voilà. Alors, dans la stable, il faut savoir qu'il y aura des nouveaux systèmes de récompenses qui sont prévus, notamment des récompenses hebdomadaires. Si vous connectez tous les jours, vous avez des petits pulsars. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là même dans Bing Bang maintenant, il va y avoir un nouveau système de parrainage qui va faire que vous aurez toute une grille en fait d'invitation. Vous pourrez inviter des joueurs directement près de vous ou pas. Et en fait, en fonction de la durée qu'ils auront passé dans le jeu, bah, vous gagnerez des récompenses. Et il y aura moyen d'avoir pas mal d'argent avec ça, enfin de pulsars. Et on compte là-dessus pour, pas forcément dans cet univers, parce que cet univers, comme vous le savez, il est en déclin au niveau de la population, forcément, puisque c'est la courbe classique, la cloche classique d'activité d'un univers. Mais par contre, dans un futur univers, ça pourrait être très intéressant pour recruter des joueurs et de gagner pas mal de pulsars. Même si sur cet univers, il y en a déjà qui l'ont fait, c'était pas assez rémunérateur, on trouve. On trouve que c'était trop mal payé, entre guillemets, de parrainer, donc on va faire un système qui est beaucoup plus rémunérateur pour les parraineurs. Voilà. Et surtout pour parrainer, pour pas parrainer les faux parrains, évidemment. Euh, pour trouver ce brin d'ADN, il faut bombarder les bâtiments d'un passage ouvert afin de former le mot ADN, et il faut y ajouter une petite chose également. Mais tout est dit, tout est dit. Pour trouver ce brin d'ADN, il faut bombarder les bâtiments pour former le mot ADN. Voilà, c'est tout. Tout est dit. Profun, désolé hein, du coup pour ton ticket de juillet, hein, il a dû se perdre dans le système et on est vraiment vraiment désolé. Mais tu es loin d'être le seul dans ce cas malheureusement. Euh, Ok, merci pour le ticket de Carmum, Toréador. Je le récupère du coup. Ok. Ok, bon. Donc on va clore un petit peu ce live, je pense. Euh, On va perdre. Ouais, voilà, tout est dit. Tout est dit. Donc, Greg Astrial demande à Totoréador, je crois qu'il l'a, le brin d'ADN numéro 6. Mais je veux pas le dire surtout, hein. Moi, en tout cas, je ne donnerai pas d'indice. Parce que Totoréador, il a trouvé tout seul, je pense, ou avec d'autres gens, je sais pas. Mais en tout cas, on n'a jamais donné d'indice. Donc, du coup, s'il a trouvé lui, c'est-à-dire que toi, tu peux trouver, tu comprends. Je suis désolé, ça serait complètement pas équitable si je donnais des indices alors que Totoréador n'en a pas eu. Enfin. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire que peut-être que tu peux lui acheter un indice, je sais pas, essaye de lui acheter un indice avec des pulsars ou avec de la monnaie, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que je... Voilà, donc moi je vous dis, bah voilà, je vous dis que ce live va se terminer. Je vous dis qu'on est à la PGW vendredi prochain, auprès du stand Coca-Cola, que vous aurez tous les infos sur Twitter, que ce sera probablement la journée. Je vous ai dit que le 30, il y allait démarrer un jeu concours avec du cash sur les maps, et ça c'est cool quand même, parce que quand on envoie son drone fouillé et qu'on récupère des euros, c'est quand même plutôt pas mal. Et que c'était un petit peu l'événement pour fêter tous ces morts sur cet univers, hein. Voilà, c'est un peu comme ça, c'est l'événement de grâce qu'on voit sur l'univers. Je pense pas qu'il y ait d'autres événements concours payants sur l'univers. Là, on le fait vraiment en mode on veut se faire plaisir, on veut faire gagner des choses à des joueurs, mais je pense pas qu'on refasse des choses, voilà, de la promo active comme ça sur cet univers. Donc du coup, je vous dis, oui, on sera que le vendredi à la PGW parce que le jeudi on a la Game Connection et on repart directement le vendredi soir parce que bah, on a malheureusement un planning très serré avec l'event. Vu qu'il y a l'event qui sort le 30, il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse une astreinte.
Il faut savoir que Stanien également va être un petit peu indisponible parce qu'il déménage, donc du coup il va avoir tout un tas de choses à faire lui-même. C'est pour ça que absolument moi je dois... Ah, on a un appel. On a un appel qui va être refusé. Donc voilà, donc du coup je vous dirai ça. Voilà, je vous dis vendredi. Je vous dis ciao. Moi, je vous dis merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup d'être compréhensif. Je sais qu'il y a de quoi péter les plombs et que vous avez envie des fois de nous donner des sévices. Et je vous comprends tout à fait parce que nous aussi on est des joueurs, on joue à des jeux de plateau et tout. Et quand il y a un truc dans les règles qui merde ou quand c'est voilà, on a envie de tout casser. Donc voilà, merci beaucoup d'accepter cette bêta comme une bêta et ce qu'elle est. Merci aussi de considérer la taille de notre studio par rapport à d'autres studios, parce qu'il y a des joueurs qui font une comparaison avec... ils disent ouais, c'est comme sur Loki, c'est le même délire et tout. Donnez-nous les moyens qu'ont Loki là-dessus, d'accord. Donnez-nous 10 développeurs à temps plein et on en reparle, hein. On n'aura pas la même qualité, hein, voilà, pour bien être clair là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup de construire le jeu avec nous. Je pense qu'on a un potentiel de fou et qu'il faut bien stabiliser le jeu, qu'il faut mener à bien ce truc. On a énormément d'idées, de créativité à mettre là-dedans. On a bien évidemment, on doit faire le compromis entre les financements du jeu, parce que là on essaye de trouver des financements en fait pour tout vous dire externes avec du business angel, des choses comme ça. Il faut qu'on trouve, on va le trouver. On va faire une levée de fonds. Maintenant, voilà, il faut savoir que de ce côté-là, nous on a énormément d'énergie là-dedans, et forcément on est assez frustré de ne pas pouvoir vous offrir par moment la qualité qu'on souhaiterait. Voilà. Et je vous dis, sur ce point-là, voilà, s'il y a des joueurs qui pètent les plombs et tout, montrez-leur ce live, peut-être qu'ils seront plus compréhensifs, ou peut-être pas, parce qu'ils ont raison de gueuler. En tout cas, franchement, très sincèrement, il y a une compréhension totale, et on est dans une démarche de respect, on n'est pas dans une démarche de prendre les gens pour des cons ou autres, pas du tout. On est vraiment dans une démarche de respect. Sur ce, j'espère qu'on se verra pour pas mal de gens à la PGW, qu'on se verra pour le jeu concours, on fera un live après pour le jeu concours et tout, donc ça va être assez sympa. Bonne chance à ceux qui sont sur la quête des ADN, Totoreador qui est assez proche, mais il y en a d'autres qui sont proches, donc voilà, gros rush, parce que le premier qui arrive, et uniquement le premier, il a un truc spécial pour lui qui lui est réservé, donc là ça va être un truc de fou pour l'avenir du jeu, ça va être assez rigolo. On essaye de traiter ce que vous avez dit dans Twitch. J'ai noté tous les tickets en parallèle. On va mettre en place une astreinte pour vous donner plus de dispo sur le maintenance. On va plus communiquer. Merci de votre confiance. Merci de construire le jeu avec nous. Merci de jouer. Et puis c'est cool parce que on construit un univers et on construit un futur jeu. Et moi, je vous dis juste un event spécial pour la sortie Star Wars. Bonne idée, ça. Très bonne idée. Tu sais qu'il y a déjà des espèces de trucs qui ressemblent à des airs 2D dans le jeu. Faut pas le dire parce qu'on n'a pas le droit. Bon alors, donc sur ce, je vous dis ciao ciao ciao, bonne continuation, bon jeu, bonne quête des origines, n'oubliez pas l'arrivée des Hoots, bonne chance aux candidats, aux choses électorales, merci pour les suggestions, et puis voilà. Sur ce, ciao, je vais me repasser en mode gris, histoire de finir en beauté, attention. Yes. Allez, ciao 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 ciao. Pouma! Pour ceux qui écoutent encore,